de ceux-là qui sont dans le mystère des trois anges, les adventistes, peu importe les dénominations, peu importe les ministères dans lesquels on se trouve, je pense que moi, personnellement, je suis convaincu que ce message s'adresse à tous ceux-là qui sont dans le message des trois anges. Puisque nous sommes en train de suivre l'évolution du message des trois anges, la réforme des millénites de la ligne de réforme d'Apocalypse 14, qui est éclairée par la ligne de réforme d'Apocalypse 18. Donc, pour vous dire tout simplement que le message adressé à la Odyssée s'applique à tous ceux-là qui sont dans le ministère des trois anges. Donc, peu importe le ministère dans lequel on se trouve, j'aimerais on prête attention et on s'examine réellement voir si nous avons accepté les conseils du témoin fidèle. Qu'est-ce que nous avons fait de cette ordonnance que Dieu donne à la Odyssée? Et le crible au sein de la Odyssée, au conseil dit du témoin fidèle, crible. Le conseil, c'est conseil du témoin fidèle, crible. Bon, je vous invite à voir beaucoup plus d'autres éléments dans Témoignage pour l'Église, volume 1, au chapitre 10. Ce chapitre, prenez le temps de lire. Ce que moi je vais vous donner maintenant, je vais vous donner seulement quelques lignes qui nous mettent sur la piste afin que nous puissions comparer, aller sous le, que nous puissions aller sous le figuier et accepter que les anges viennent aussi nous éclairer davantage. Qu'est-ce qui va se passer avec ce conseil de témoin fidèle? La servante du Seigneur, le 20 novembre 1857, le 20 novembre 1857, je voudrais vous rappeler, vous situer cette vision que la servante du Seigneur a eue à ce moment-là, en 1857. C'était une année avant que il y ait d'autres groupes sabbatistes qui amènent des faux enseignements. Comme nous l'avons vu en 1858, ils ont commencé à amener des faux enseignements. Ils ont compris, quelques groupes, donc ils avaient compris le message des trois anges, ils avaient compris qu'il y a que vraiment le message des trois anges, c'est le fondement. Ils avaient compris que le sabbat de l'Éternel aussi doit être rétabli, donc c'est rétabli. Ces groupes sabbatistes, mais au lieu de rester dans la lumière, même s'ils ne marchaient pas, bon, parce que nous voyons que les adventistes, ceux qui se sont séparés de ces groupes, donc les adventistes du septième jour, ils n'avaient pas amené des faux enseignements, mais ils ne marchaient pas dans la lumière comme il fallait, convenablement. Mais d'autres groupes sabbatistes, je les avais évoqués, c'est ce que nous avons aussi dans Premiers Écrits à la page 124. Ces groupes ont commencé à amener des faux enseignements. Or, nous venons de lire tout à l'heure que en 1844, après donc le mois de désappointement, au moment où ils attendaient que Christ revienne et que Christ n'est pas revenu, l'ange leur a dit qu'il y avait trois choses. Ils devraient d'abord attendre des épreuves qu'ils doivent supporter pour Christ. Ils devraient abandonner les erreurs et les traditions des hommes. Mais qu'est-ce que nous avons en 1858? Ils vont commencer à amener des faux enseignements. En amenant les traditions, des erreurs, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On ne suit pas cela, ce que l'ange avait avait donné comme exhortation à ce groupe qui attendait Christ, donc qui était dans la lumière.
Donc, c'est le 20 novembre 1857, je vis dans une vision le peuple de Dieu passer au crible de l'épreuve. Ils vont passer par l'épreuve et le crible. Quelques personnes plaidaient avec Dieu, manifestant une foi ferme et poussant des cris d'agonie. C'est quelques personnes qui plaidaient avec Dieu. On nous dit qu'ils manifestaient une foi ferme. Parmi les remèdes que le témoin fidèle adresse à l'Odyssée, rappelons-nous que nous avons l'or, et l'or, nous avons dit que c'est la foi. Donc, c'est cette foi ferme et qui doit être accompagnée par la repentance. Donc, ces gens, ils avaient déjà la foi pour dire qu'ils avaient accepté le remède. Leur visage était pâle et trahissait une anxiété profonde, exprimant leur lutte intérieure. Ils sont dans la repentance. Leur visage était pâle et trahissait une anxiété profonde. Ils sont dans l'humilité, ils sont dans le recueillement. Ils sont en train de s'examiner pour dire tout simplement que le colure commence à agir. Ils sont en train de voir le péché dans le péché dans toutes ses formes. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dans un état donc, de prière, donc dans une profonde anxiété. Ils sont dans une lutte intérieure, sont dans la repentance. Leur fermeté et leur piété se lisaient dans leur attitude, tandis que de grosses gouttes de sueur tombaient de leur front. Ils sont vraiment dans une situation où ils sont en train même de suer. Leur front, les gouttes de sueur tombent de leur front. Ils sont en train de se poser qu'est-ce qui se passe, De temps en temps, l'approbation de Dieu illuminait leur visage, puis la même angoisse solennelle s'emparait d'eux. La lumière venait de Christ pour les encourager. Donc, une lumière venant de Christ comme signe d'approbation. Rappelons-nous que cela de 1844, lors des appointements, ceux qui attendaient Christ en 1844, ils étaient dans une même attitude aussi, c'est la même chose. On voit que c'est la même attitude aussi. Il y avait la lumière qui venait de Christ comme signe d'approbation. Et donc ici aussi, ce signe d'approbation les encourageait et illuminait leur visage. Je voudrais insister sur cet état. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Ézéchiel chapitre 9 au verset 4? On nous parle de ceux-là qui seront scellés, ceux qui vont recevoir le sceau de Dieu. C'est pas qu'est-ce qui va sortir. Moi, je vais vous lire ça, je pense que c'est très important. On va faire le lien avec ce que nous venons de voir ici. Ézéchiel, au chapitre 9, au verset 4, ceux qui recevront le sceau de Dieu, on nous dit que l'ange devrait passer dans Jérusalem et devrait marquer ceux qui sont dans la prière. Donc, on nous dit aussi, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent. Pour que on soupire pour arriver dans cet état de prière, c'est qu'on a
on a cette prise de conscience, c'est que nous avons compris que nous devons vraiment nous repentir. Donc, c'est ceux qui vont recevoir le sceau de Dieu. Ceux qui vont recevoir le sceau de Dieu, ils vont faire face à la bête. Mais avant de faire face à la bête, ils ont reçu le sceau de Dieu, mais ils ont aussi à recevoir la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, je vous ai parlé de ça. Lorsque les fruits sont là, ils ont besoin de la pluie de l'arrière-saison pour que les fruits arrivent à maturité. Et après la maturation, c'est la sélection et le grenier et la mise dans le grenier céleste. Donc, c'est-à-dire que après la maturation, on est prêt à faire face à la bête. Poursuivez un peu là pour comprendre ce qui se passe avec ce crible. Les anges donc de Satan les entouraient en foule, comme une nuée ténébreuse, en fait de leur cacher Jésus et de les amener à perdre leur confiance en Dieu et à murmurer contre lui. Je pense que ici, nous avons suivi l'histoire du peuple d'Israël, ancien Israël, ceux-là à qui Dieu avait confié la responsabilité, à qui Dieu avait donné la lumière pour préparer le monde à recevoir le Messie. Dans leur voyage de l'Égypte pour rentrer à Canaan, ils étaient dans les murmures. Satan les assaillait et pour les épousser au murmure. Et vers l'horizon, je vois je n'ai pas le texte que j'allais vous lire ça, c'est dans l'évangéliseur, je pense, mais nous avons beaucoup de textes sur ça là qui nous dit que les murmures qui ont empêché l'ancien Israël d'entrer en Canaan, les mêmes murmures vont empêcher l'Israël moderne à entrer dans Canaan céleste. Donc, c'est pour cela qu'ici, on vient de nous montrer que dans ce que la servante du Seigneur a vu, c'est que je vous rappelle que c'était en songe, les songes qu'elle a eu, des visions que Dieu lui montrait, pour éclaircir une situation que l'Église va raconter. C'est-à-dire que ce temps de criblage, c'est que les anges de Satan vont entourer le peuple de Dieu et avec des nuées de ténébreux, donc avec les faux enseignements, les traditions, en sorte que les gens seront dans les ténèbres. Rappelons-nous ce que nous avons vu dans les songes de Miller. Nous avons vu qu'au début, et au moment où Miller commençait à expliquer, il était dans la joie. Et les gens sont venus nombreux, chercher à écouter ce que Miller explique. Et dans cette livre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont commencé à ramener aussi des saletés de toutes choses. Ils ont commencé à balancer les joyaux dans les poussières. Ils ont commencé à amener même des faux joyaux. Et à un moment donné, comme il y avait beaucoup de saletés, la lumière n'éclairait plus. Voilà, c'est pour ça ici qu'on nous parle d'une nuée de ténèbres, une nuée ténébreuse, et qui va cacher Jésus et les amener à perdre leur confiance en Dieu et commencer à murmurer contre lui. Leur seule sauvegarde était de regarder au ciel avec persévérance. Des anges de Dieu avaient reçu la mission de veiller sur son peuple et ils agitaient sans cesse leurs airs pour dissiper les nuages que les démons
amassés sur ces âmes en détresse. Ceux qui étaient dans la prière, ceux-là qui avaient reçu le conseil du témoin fidèle, qui voyaient leur situation et qui commençaient à se dire non, qui luttaient, qui menaient une lutte intérieure, qui étaient dans la repentance. Mais le démon de Satan était là toujours, cherchait à pousser au murmure, les détourner de Dieu pour que, une fois détournés de Dieu, de Christ, et ils vont tomber dans les murmures et puis ils seront écartés. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Il y avait d'autres, donc, la servante du Seigneur, il voit, mais je vis des chrétiens qui ne vivaient pas dans cette atmosphère d'angoisse et de prière. Il y avait d'autres qui se disaient chrétiens, qui se disaient le peuple de Dieu, qui se disaient être dans le message des trois anges, qui se disaient adventistes, qui se disaient attendre le retour du Christ, mais qui ne vivaient pas dans cette atmosphère d'angoisse, qui ne vivaient pas dans la prière, qui n'étaient pas dans la prière. Ils paraissaient indifférents, ils étaient dans l'indifférence, car ils ne résistaient pas à l'œuvre des ténèbres qui les entouraient de leur épais nuage. Satan les aveuglait, mais ils ne résistaient pas. Ils ne résistaient pas. On nous dit que c'est parce qu'ils ne fournissaient aucun effort. C'est ce qu'on nous dit ici. Aussi, les anges les abandonnaient les tirs pour voler au secours de ceux qui mettaient toute leur énergie à résister aux démons et qui ont crié vers Dieu avec persévérance. Le fait qu'ils étaient dans l'indifférence, ils n'étaient pas dans la prière. Pour eux, ça ne leur disait pas grand-chose, ils étaient dans l'indifférence. Les anges de Dieu les ont abandonnés parce que ces anges allaient au secours à ceux-là qui criaient, qui criaient vers Dieu avec persévérance, qui étaient dans la prière. Ceux-là qui méritent à recevoir la marque de Dieu. Les anges laissaient donc ceux qui ne faisaient aucun effort personnel et je perdis de vue ces gens-là. Les anges laissent donc ceux-là qui ne fournissaient aucun effort personnel pour vaincre Satan. Tandis que les autres persévéraient dans la prière, par intervalle, un rayon de la lumière de Jésus descendait jusqu'à eux pour les encourager, éclairant leur visage. Donc l'ange de Dieu aussi, Christ a envoyé la lumière de Jésus, descendait jusqu'à ceux-là qui étaient dans la prière pour les encourager et leur visage s'illuminer de lumière. Donc, vous allez trouver, malgré qu'ils étaient dans des situations difficiles, mais ils étaient toujours encouragés à rester persévérants. La servante du Seigneur encore dit, je demandais alors ce que signifiait cette épreuve.